Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien profité aussi de votre été. Alors ce tirage, je précise, est aussi valable pour l'ascendant, le signe lunaire, solaire, Vénus, dans le signe du Sagittaire. Alors, on va demander déjà une carte pour nous donner un peu une idée sur la nature des énergies autour de vous durant ce mois-là. Et puis après, évidemment, on va rentrer dans le détail avec le tarot. On va chercher des prédictions, des messages. On va chercher aussi des informations pour tous les domaines de vie. Alors aussi, je profite pour vous annoncer que j'ai réouvert de nouveaux créneaux pour les consultations privées. Donc, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Voilà, vous trouverez tout, le lien, tout ça en dessous de toutes mes vidéos comme d'habitude. Donc l'énergie de ce mois, mes chers amis les Sagittaires, on a le chiffre 17. Donc ici on a la carte des destinées, donc c'est vraiment l'intervention de destin, la synchronicité. Je pense que vous allez remarquer à travers les événements, à travers ce que vous allez vivre certainement durant ce mois-là, qu'il y a comme une force supérieure qui est en train de mettre des choses en place dans vos vies pour pouvoir peut-être vous aider à atteindre certains objectifs. Alors aussi avec les destinées, justement on parle, comme je viens de vous l'annoncer, de synchronicité, donc on peut parler peut-être de rencontres par synchronicité. On dirait que vraiment c'est le moment, donc vous allez sentir que les choses se passent d'une manière beaucoup plus fluide. On a moins de résistance, moins de frustration, moins de blocage. Les choses se font vraiment dans l'ordre tel que ça doit l'être, d'accord? Alors aussi la force de destin en général, ça peut être aussi des fois qu'on expérimente des événements qu'on ne peut pas expliquer, comme par exemple des rencontres avec des personnes qu'on n'a jamais peut-être pensé à rencontrer, par exemple. Des événements aussi, je sais pas, quelque chose qui change dans le travail, quelque chose qui change aussi dans l'entourage familial, ce type de choses, d'accord? Donc des événements importants. Alors aussi, surtout cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'on a bien quelque part, vous remarquez bien la symbolique de l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui veille sur vous, c'est l'étoile qui vous protège, mais c'est aussi l'étoile qu'on associe à nos souhaits, à l'espoir d'une manière générale. Donc moi, je pense que peu importe ce qui peut se passer durant le mois de septembre, sous la forme justement d'un coup de destin, sous la forme vraiment aussi de la roue qui tourne, le destin qui intervient, je pars du principe que ça va vous aider quelque part à retrouver de l'espoir dans votre vie, ou peut-être aussi à atteindre certains objectifs justement sur lesquels peut-être vous êtes en train de travailler depuis un moment. On dirait ici que l'univers, il vous donne un coup de pouce si vous voulez, d'accord? Allez, on va continuer, certainement on va en savoir un peu plus, surtout avec le tarot. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et aussi Vénus en Sagittaire. Alors, le mois de septembre, pour nos amis les Sagittaires, comment va être ce mois-là pour vous? Allez, c'est parti. Bon, c'est clair qu'il y a des choses que vous allez chercher un petit peu à clarifier, mes amis les Sagittaires, à mettre au clair. Parce que bon, voilà, on a un risque d'illusion, des illusions autour de vous. Peut-être aussi un manque de clarté sur une situation. Alors c'est vrai que vous n'allez pas manquer de possibilités, ce qui est déjà bien. Mais c'est vrai qu'ici, l'autre côté de cette carte peut des fois donner une information sur une possible illusion, quelque chose peut-être qu'on ne voit pas correctement. Et c'est pour ça que dans le défi, on retrouve clairement la carte de la clarté. L'as d'épée, c'est la clarté. C'est vraiment aussi l'énergie qu'on utilise pour trancher dans le vif dans une situation. C'est aussi la carte qu'on associe effectivement à la victoire et à la réussite. Je pense que pour certains amis Sagittaires, on peut avoir des personnes qui doutent un peu d'eux-mêmes. Par exemple, je sais pas, on a une initiative, on a un projet sur lequel on travaille, on a envie de le réussir, on fait le nécessaire, mais en même temps, on doute de soi. Ce qui peut créer aussi ce manque ou cette confusion, ce manque de clarté. D'accord? Bon, on va voir, on va continuer, certainement on va en savoir un peu plus. Alors ici, on a le travail qui ressort pour certains, la carrière, la fondation, la stabilité, comme aussi ça peut être tout simplement une figure paternelle dans certains cas, le patrimoine, le patriarche aussi, ce qui peut représenter l'énergie du patriarche. Mais d'une manière générale, moi j'associe aussi cette carte à tout ce qui est structure, fondation, à tout ce qui est des choses vraiment importantes dans nos vies. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour vous? J'estime le foyer,
la maison, la famille, une sécurité financière, ce type de choses. Et je pense surtout ici, je pense qu'on a certains amis sagittaires qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avoir un peu plus. Mais peut-être la route n'est pas tout à fait claire. Ou comment on peut le faire, c'est pas tout à fait clair. C'est pour ça qu'on a le manque de clarté. Mais c'est vrai qu'on voit bien que vous vous êtes fixé sur votre stabilité, votre sécurité. Pour certains, oui, la carrière, le travail. Pour d'autres aussi, c'est peut-être le partenaire. Hein, voilà, une vie commune avec quelqu'un. Mais on a bien quelque chose d'important qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie aussi de, voilà, de réaliser. Je ne vous vois pas aussi également dans une position de, voilà, de combat, quelque part, dans le sens où vous ne laissez pas des choses comme ça sans réagir ou sans faire ou sans... Peut-être, on voit bien que vous faites vraiment le nécessaire de votre part. Et d'ailleurs, pour moi, on va voir le reste du tirage. Je pense surtout grâce à ces efforts-là, certainement, vous allez avoir un résultat. Tôt ou tard, hein, d'accord, on va le voir aussi après. Alors déjà, regardez bien, vous avez la protection, vous avez aussi la guidance, surtout avec cette carte. Ça peut être quelque part, vous allez retrouver votre petite voix intérieure qui va vous guider. Ça peut être l'idée aussi qu'on a un défunt qui vous guide. Ça peut être vos guides, vos anges, voilà, tout ce qui vous protège dans la vie. Comme ça peut être aussi une personne autour de vous, quelqu'un qui vous aspire, quelqu'un qui vous donne, voilà, du conseil, etc. pour vous aider justement à retrouver votre chemin. Parce que, je le répète, on peut avoir certains amis sagittaires qui se retrouvent un petit peu perdus en ce moment. Donc on peut avoir des sagittaires par exemple qui se demandent par rapport à leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils sont là véritablement censés faire. Hein, d'accord, peut-être que aujourd'hui vous êtes dans des relations qui vous perturbent, dans des jobs, dans un travail qui ne vous convient pas et vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous êtes réellement censé faire. Et je pense que c'est autour de là aussi, autour de ça que ça se joue dans certains cas. Mais moi je vous dis un truc, si vous vous sentez perdu, je pense que vous allez bientôt retrouver votre chemin. Mais je dois quand même vous dire qu'il faut être aussi un peu ouvert. D'accord? Parce que des fois, on peut aussi tomber dans le piège, c'est qu'on se concentre sur quelque chose, on regarde comme ça juste uniquement devant soi, alors qu'autour de vous, vous avez une infinité de possibilités, vous avez une infinité de personnes qui peuvent vous aider, des situations qui peuvent surgir. Voilà, donc ne limitez pas vos choix, ne limitez pas votre potentiel, ne doutez pas surtout de vous. Continuez à faire ce que vous voulez faire, surtout voilà, si vous sentez que ça vous aide à avancer, ça vous aide à vous sentir mieux, etc. Mais restez aussi ouvert à des possibilités. Regardez, on a le destin qui intervient, on a l'espoir aussi qui est avec cette carte. Donc, pour moi, je pars du principe qu'on va avoir quelque chose quand même, voilà, de positif pour vous, dans le sens où si on est perdu, on va trouver sa voie. Si on cherche quelque chose, on va le trouver. Si on cherche des réponses, on va les trouver aussi également, d'accord? Allez, je continue à tirer nos cartes pour voir un peu déjà l'évolution. Déjà, regardez bien, on n'est plus dans une position de blocage. Voilà, on continue son chemin, on avance, on évolue, on passe à une étape supérieure. C'est une carte qui est très importante, surtout dans la position dans laquelle elle est. En plus, la signification de cette carte, et déjà regardez bien, quand je regarde un peu le dos de deck, on a le 6 qui me montre bien aussi l'énergie de départ, d'évolution. Je pars d'un point A vers un point B, donc je laisse cette énergie de manque de clarté, de perte, peut-être le fait d'être perdu, etc. Et j'avance vers quelque chose certainement de meilleur. On va continuer le tirage, on va certainement aussi en savoir un peu plus. Vos efforts vont payer, ça je vous le dis, mes chers amis les Sagittaires, et je pense que certains amis parmi vous, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Ah non, attendez, ça c'est le dos de deck, je tourne mon dos et je continue à tirer les cartes. Déjà, regardez bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la victoire, c'est la reconnaissance. Je vous rappelle un truc, au début, je vous ai dit que ça a été votre défi. Et je pense qu'une bonne majorité parmi vous, vous cherchez à être reconnu. Vous cherchez à être respecté. Vous cherchez peut-être à être payé le salaire que vous méritez. Vous cherchez à être reconnu dans les relations, à être aimé, à être bien entouré, par exemple, comme vous le souhaitez. Et effectivement, je pense ici, par rapport à quelque chose que vous souhaitez en ce qui concerne tout ce que j'étais en train de vous dire, vous allez l'avoir. Et cette carte de victoire, de triomphe, de reconnaissance me le confirme dans vos énergies. D'accord? Voilà. Donc, ce but-là,
ne va pas tarder d'être réalisé. Tôt ou tard, ça va être vraiment votre réalité et votre vie de tous les jours. J'aimerais bien quand même aussi vous dire un truc, hein, mes chers amis les Sagittaires, et c'est ce que aussi j'ai remarqué, c'est vrai que j'ai dû quand même le dire pour tous les autres signes. J'ai remarqué un truc dans mes tirages et dans mes vidéos, surtout aussi les vidéos que je fais en format intemporel, mais surtout aussi pour les vidéos du mois. J'ai beaucoup, vous n'avez pas la moindre idée, le nombre de personnes qui reviennent vers moi qui me disent c'est le tirage du mois dernier, par exemple, il y a quelques mois, mais je me retrouve absolument dans ce que vous me dites. Pourquoi ça arrive? Parce que déjà, vous le comprenez, on ne peut pas limiter les énergies. On ne peut pas dire que ça, c'est l'énergie du premier du mois jusqu'au 30. Les énergies ne fonctionnent jamais comme ça. Vous le savez, les énergies sont fluides. Et je dis ça aussi pourquoi? Parce que si je vous dis que cette évolution, ce résultat va venir vers vous. Et si ça n'arrivera pas d'ici le 30 du mois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Pour certains, ça va être le cas, oui, mais pour d'autres, étant donné que votre évolution peut-être dépendra d'autres informations, d'autres paramètres, d'autres personnes, peut-être que vous n'êtes pas aussi rapide dans le chemin d'évolution que votre autre collègue ou autre personne ou autre ami qui sont aussi sagittaires comme vous. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Patientez un petit peu. Si ça ne va pas venir au mois de septembre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir sur le mois d'après ou d'ici la fin de l'année. Je le dis, j'insiste véritablement là-dessus. Parce qu'on est très rapide à juger, on clique sur les vidéos, on commence à regarder les 5 premières minutes et on dit « Ah non, ça ne me parle pas, je ne me trouve pas ». Alors que vraiment, peut-être vous regardez la vidéo déjà, même avant le mois concerné. Et bon, après on juge les vidéos, on dit « Bon voilà, ça ne me parle pas, basta ». Alors que c'est pas comme ça vraiment qu'on interprète et qu'on regarde surtout les vidéos de voyance et les vidéos sur YouTube. Pas uniquement mes vidéos à moi, mais je vous assure, toutes les vidéos, ça fonctionne de la même façon. Les énergies ne sont pas vraiment limitées, ne sont pas boxées. On ne peut pas les boxer, ils sont toujours limpides, ils sont toujours fluides. Donc il faut aussi être un peu dans le discernement et dans un peu la compréhension quand on regarde ce type de contenu, quand on regarde ce type de vidéo. C'est très important d'être ouvert aussi d'état d'esprit et aussi d'être un peu dans le discernement. D'accord? Voilà, une petite parenthèse à part, mais je trouve que c'est très important parce que bon, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Après tout, c'est pas une consultation privée, hein. Voilà, d'accord? Voilà ici ce qu'on voit avec cette carte. Alors, je continue pour voir un peu ce qui se passe autour de vous, dans votre entourage. On a bien une carte aussi extraordinaire, hein. Bon, c'est la carte qu'on associe évidemment à l'énergie de l'amour. Donc on a bien ici vraiment l'amour autour de vous, que ce soit à travers de nouvelles rencontres ou tout simplement des personnes dans vos vies qui vous aident à naviguer à travers ce chemin, qui vous aident aussi tout simplement parce qu'ils sont là pour vous, ils vous entendent, ils passent du temps avec vous, ils vous donnent des conseils, peut-être aussi ils vous donnent de l'argent au cas où on a un manque d'argent, etc., etc. Mais de toute façon, et si vous avez l'amour autour de vous. Et ça, c'est un message aussi pour nos amis les célibataires. Donc si vous êtes célibataire, vous commencez le mois célibataire, fort probable que vous allez pouvoir avoir un changement de statut, un changement de situation dans votre vie. Donc ici, peut-être la reconnaissance et la victoire qu'on voit bien là, c'est vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un, hein, avec qui vous partagerez des sentiments d'amour éventuellement, d'accord? Allez, donc ici, par rapport à vos peurs, évidemment, bon, je pense qu'on a certains sagittaires, vous avez peur de répéter un peu le même schéma, ou vous avez peur de répéter les mêmes erreurs, vous avez peur aussi de revivre un scénario, une situation qui a laissé sa trace, qui a laissé sa marque. Bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, ça fait partie aussi de votre guérison, mais surtout ce que je pourrais vous dire avec cette carte, il ne faut pas perdre de l'énergie, du temps, à rester fixé sur cette énergie-là. Parce que cette énergie, comme elle est de vibration basse, quand on se concentre là-dessus, on attire des vibrations basses. Donc, il ne faut pas vraiment regarder, voilà, hein, peut-être ce que vous avez perdu, je ne sais pas, qui a quitté votre vie, ce qui n'a pas fonctionné. Essayez aujourd'hui de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt envie d'avoir, de construire, d'atteindre dans votre vie. Essayez vraiment de mettre de l'énergie dedans, au lieu vraiment de perdre votre énergie en vous concentrant sur des choses que vous ne pouvez plus contrôler de toute manière. D'accord?
Allez, on continue avec la dernière carte. Bon, ça c'est bien, surtout j'aime beaucoup que votre défi a été un as et la conclusion justement c'est un as. Bon, pour moi, je pense que ce nouveau départ que vous désirez, ce projet, cette rencontre, voilà, ce travail, tout ce que vous voulez, parce que c'est une carte qu'on associe à la passion, c'est une carte qu'on associe à tout ce qui nous anime, à tout ce qui nous vraiment nous donne la motivation le matin pour se réveiller, voilà, pour se préparer, etc. Et ben moi je pense vraiment que vous allez retrouver justement cette motivation. Vous allez retrouver la possibilité de saisir ce nouveau départ, que ce soit une opportunité ou une autre, mais d'une manière claire et nette. D'accord? L'énergie avec laquelle vous allez commencer le début du mois, elle sera complètement différente par rapport à la fin du mois. Surtout si vous commencez votre mois dans la confusion, tout en étant perdu, dans peut-être un peu une forme de déprime, un coup de mou, fatigue, etc. Peut-être aussi, voilà, illusion, ce type de choses. C'est clair que la fin du mois, elle va être beaucoup plus complètement différente hein, et certainement meilleure. Mais c'est vrai ici, je pense que on doit le dire aussi des fois, notre défi, des fois, ou notre problème, ça peut être aussi nous-mêmes, parce que cette énergie, elle vous représente, hein, mes chers amis, les Sagittaires. Donc, ne laissez pas, si vous voulez, vos peurs, voilà, votre expérience du passé, quelque part, vous impacte à un point que vous ne pouvez plus regarder devant vous, d'accord? À la limite, au point que vous ne pouvez plus regarder avec de l'espoir devant vous, d'accord? Voilà, surtout n'oubliez pas, on a le destin, on a l'espoir, hein. Voilà. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous embrasse très 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 fort, je vous laisse sur ça, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans les vidéos, voilà comme d'habitude, hein, intemporelles ou tout simplement hebdomadaires. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure.